الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا ندمع بعدها أبدا. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, louange à Allah, notre Seigneur, qui nous a créé de néant et nous a comblé tant de bienfaits, tant de bienfaits. Il nous a honorés et proféré à beaucoup de ses serviteurs, ses créatures. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Nous avons honoré le fils d'Adam et nous les avons transportés sur terre et sur mer et nous avons préféré, nettement préféré à beaucoup de ceux que nous avons créés en lui donnant aussi des bonnes nourritures, beaucoup de choses. Et certes, Allah le Très-Haut a dicté une sélection au sein de ses créatures. Il en résulte qu'il a favorisé certains sur les autres. Et c'est là, il y a un bienfait, il y a une sagesse derrière. C'est de nous permettre, nous les humains, nous, ses serviteurs, d'en profiter le maximum afin de se rapprocher de lui. Il a proféré les messagers, les prophètes, et il a élu parmi eux certains sur les autres. Ces messagers, nous avons préféré certains sur l'autre. Et il a élu parmi eux le messager, notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de la terre, il a préféré aussi certains lieux au-dessus des autres, comme la Mecque. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est celle de la Bakka. C'est une bénédiction et aussi une direction pour l'univers. Et aussi, il a préféré certains temps, comme on le sait, Laylatul Qadr, qui est meilleur que 1000 mois. Tout cela, il les a dotés de beaucoup de bienfaits, de beaucoup de bénédictions, afin de nous permettre, car nous sommes faibles, il peut y avoir beaucoup de temps que nous sommes dans l'insouciance, il peut y avoir des manquements, nous pourrons vraiment rattraper ce manquement durant une période, c'est une période très petite, très minime, ou à la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Dieu le Très-Haut, on sait que les communautés qui nous ont précédés furent détruites pour leurs péchés. Quant à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils furent épargnés. Dieu le Très-Haut dit فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فمنهم من أرسلنا عليهم حاسبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Nous avons saisi chacun pour son péché. Il y en a eu sur qui nous envoyâmes l'ouragan. Il y en a eu sur qui le cri les saisit. Il y en a eu que nous avons englouti. Nous fîmes engloutir par la terre, et d'autres, nous le noyons. Allah, cependant, n'est point de le faire du tort, mais ils ont commis des torts, ils ont fait du tort à eux-mêmes. Quant à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah n'est tel point à les châtier alors que tu es parmi eux. Donc Dieu a élu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a doté beaucoup de bénédictions. C'est à notre bienfait, c'est à notre faveur que Dieu nous a épargnés. Il n'a pas vraiment châtié cette communauté ici dans ce bas monde en détruisant complètement la communauté. Non, il peut y avoir des catastrophes ici et là, mais celles que nous savons, tant de Samoud et Aad, non, Dieu nous a épargné cela. Pourquoi? Grâce à la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah nous a accordé. Allah n'est tel point à les châtier alors qu'il demande pardon. Et cela ne se limite pas seulement à ceux qui ont vécu tant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça concerne toute personne qui aura cru à lui, l'aimer et le suivi. C'est hadith de Anas radiallahu anhu قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت؟ فقال ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر سأكون معهم في الجنة وإلا مع عمل مثل أعمالهم. Regarde, c'est ça le bienfait d'Allah, la bénédiction d'Allah, la faveur qu'Allah nous a accordée. Cette personne, il posa cette question au messager d'Allah. Quand aura lieu l'heure? Quand aura lieu l'heure? Cette question, les gens nous posent. Ce genre de question n'a pas d'importance. Quand aura lieu l'heure? C'est 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. De toute façon, ça ne te trouve pas toi sur la terre. Non. Le jour où tu mourras, c'est le jour où ton heure a eu lieu. Donc, l'heure, ça concerne quoi? Ta mort, le jour de ta mort. Et toi, tu sais certes que tu ne vivras pas sur cette terre plus de 100 ans après. Non. Donc, l'importance, qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure? Qu'est-ce que tu as préparé pour elle? Il ne dit pas grand-chose. Si ce n'est que j'aime Allah et son messager. Il dit, tu seras avec celui qui t'a aimé. Tu seras avec celui qui t'a aimé. Il dit, on n'a jamais été aussi content pour une chose, comme nous l'avons été pour cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, tu seras avec celui qui t'a aimé, je serai avec le messager d'Allah, avec Abu Bakr, avec Omar, même si je n'ai pas fait autant d'eux comme bonne œuvre. C'est ça la bénédiction, c'est ça la miséricorde d'Allah. Donc il nous a accordé cette faveur, il a élu certains, il les a dotés tant de bienfaits, tant de bénédictions afin que nous en profitons pour maximiser notre chance de se rapprocher de notre Seigneur. Sans compter aussi à salat que tu feras sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à dua aussi que tu feras. Tout cela t'aidera. Si vous pouvez rapprocher-vous un peu, il y en a qui sont debout derrière. Dans un hadith عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل قولهم ثم صلوا علي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم دعوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة نرجو أن تحل لنا الشفاعة اللهم اجعلنا نفوز بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, quand vous attendez l'appel à la prière, répétez la même chose. Si le muazzin dit Allah Akbar, vous dites Allah Akbar. S'il dit Hayya ala salat, vous dites La hawla wa la quwwata illa billah. Et à la fin, demandez la bénédiction sur moi. Priez sur moi, faites salat sur moi. Et ça c'est très important. Avant de faire le wasila, le dua al-wasila, tu fais d'abord as-salat ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prie sur moi une seule prière, Allah priera sur lui 10 fois autant pour cela. 10 fois autant. Ton Seigneur, c'est Allah qui te bénira 10 fois parce que tu as béni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui demande pour moi al-wasila, cette place d'honneur dans l'au-delà pour intercéder pour les gens, et c'est une place qu'une seule personne va l'occuper. Et j'espère que c'est moi qui va être cette personne. Et cette wasila, c'est une place d'honneur qui lui permettra d'intercéder pour les gens. Et quiconque implore Allah pour moi, cette place, il bénéficiera de mon intercession. Donc c'est très important. Donc on voit vraiment qu'on peut vraiment bénéficier de cette faveur qu'Allah a accordée à son messager d'Allah. Des personnes qu'Allah a bénies. Quant au lieu à la Mecque, c'est la même chose. Car ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول صلاة في مسجد هذا أفضل بألف صلاة
فيما سواها من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في مسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا ب100 مرة. Il dit que celui qui fait une prière dans ma mosquée ici est équivalent à 1000 prières faites dans d'autres mosquées, sauf la mosquée Al-Haram, Masjid Al-Haram. Car celui qui accomplit une prière dans la mosquée Haram est 100 fois meilleur qu'une prière accomplie dans ma mosquée. Ça veut dire quoi? Que la personne qui accomplit une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il a accompli 1000 prières ici dans notre mosquée. S'il accomplit une prière dans la mosquée Al-Haram, c'est comme s'il a accompli 100 000 prières dans une autre mosquée. Quelle faveur, quelle chance. Tout cela, Dieu a mis tout ça de notre côté afin de maximiser notre chance de se rapprocher de lui. Et donc c'est très important. Cela n'est pas limité à ceux seulement qui vont se rendre à la Mecque, parce que certains vont dire, ah, je n'ai pas la chance de m'y rendre. C'est toutes les mosquées ont cette faveur. Dieu a élu toutes les mosquées, il a favorisé toutes les mosquées sur cette terre. Car ce hadith professeur Allah dit, man wada ila al-masjid wa la yurid illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu kana lahu ka ajr hajin tamin hajju. Hajin tamin hajju. Dit quiconque se rend dans une mosquée et il a accompli une prière, il se rend dans cette mosquée, l'intention n'est autre que d'apprendre un bien, ou de l'enseigner. Il aura la récompense de celui qui aura accompli un pèlerinage complet. On parle ici de pèlerinage complet. Donc imaginez-vous. C'est pour cela quand tu dis aux gens qu'il y a un exposé à la mosquée ou une conférence à la mosquée, peu de gens se rendent. Et ce hadith le concerne. C'est très important. Ici, il ne parle pas de la prière. Il dit, il apprend un bien. Qu'on dit, il y a un exposé, il y a un dars, il y a prêche à la mosquée. C'est lui qui se déplace chez lui, se rend à la mosquée pour écouter ses prêches, ou pour écouter ses dars, ou cet exposé, ou cette conférence. Il aura la récompense de celui qui aura accompli le pèlerinage, un pèlerinage complet. Sans compter, depuis que tu as quitté chez toi, en venant, en se rendant dans cette mosquée, chaque pas que tu prends, un pas t'élève d'un degré, l'autre t'efface tes péchés et te rapproche davantage de ton Seigneur, du paradis. Pour te dire que si quelqu'un rentre en enfer, il n'a qu'à blâmer lui-même, car Dieu nous a donné toutes les chances. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit kullukum yadkhulul janna illa man aba. Il dit vous tous entrerez au paradis, sauf celui qui aura refusé. Qui peut refuser? Celui qui me désobéit. Car quiconque écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivi, il l'entend et suit ses enseignements, entrera certes au paradis. Donc Dieu nous a accordé beaucoup de temps. Le temps aussi, il y a beaucoup de bienfaits et c'est quotidien. Les derniers tiers de la nuit. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة حين يبقى الثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأوتيه ومن يستغفرني فأغفر له. Imaginez-vous que chaque nuit, durant le dernier tiers de la nuit, Dieu le Très-Haut descend jusqu'au ciel ici bas, le plus bas niveau du ciel, et lance cet appel. Qui m'invoque pour que j'exauce son invocation? C'est dit. Et qui me demande quelque chose pour que je lui la donne? Qui implore mon pardon pour que je lui accorde? Et Dieu le Très-Haut ne fait tort à personne. Pourquoi un tiers? Wallah a'lam. Je peux dire qu'il a parlé de tiers de la nuit, car il nous demande de donner son droit à chaque ayant droit. Comme on l'a vu dans le hadith, on le trouve dans le hadith Abi Darda, avec Salman, qui trouva avec sa femme et qui se retire complètement de la vie de Siba. Il dit ta famille a un droit sur toi, ton Seigneur a un droit sur toi, et toi-même tu as un droit sur toi. Quand il est venu faire la prière pendant la nuit, il dit va te coucher. Le deuxième tiers est passé, il est arrivé, il veut faire encore la prière, il dit va te coucher. Dernier tiers, il dit maintenant tu peux te lever, prier. Donc consacre le tiers pour Allah et le premier tiers pour toi-même, le deuxième tiers pour ta famille. Et Dieu le Très-Haut, il demande, qui m'invoque pour que j'exauce son invocation? Qui me demande quelque chose pour que je lui la donne? Et ça chaque nuit, sans compter le vendredi,
que Dieu nous a accordé, car il a élu le vendredi. Nous a donné une heure durant le vendredi. Quiconque implore Allah durant cette heure, Dieu l'exauce son invocation. Il nous a accordé aussi Laylatul Qadr. Il nous a accordé Arafat, Ashura et aussi les 4 mois sacrés. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui c'est le premier mois de Hijri, qui est le premier mois de Muharram, qui est le premier mois sacré. Inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa le ciel et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Quels sont ces 4 mois? C'est le mois dans lequel nous vivons, c'est le Muharram, et les 2 mois qui le précèdent, le Qa'ada, le Hijjah et Rajab. 4 mois. Donc un tiers de l'année, Dieu a rendu sacré et les a dotés plus de bienfaits, plus de bénédictions, durant lesquelles nous pouvons vraiment maximiser notre chance de se rapprocher de notre Seigneur. Et Muharram est un mois spécial, est un mois élu parmi les mois, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annexé à Allah. Il dit mois d'Allah, Shahrullah al-Muharram. C'est pour cela qu'il dit Afdalus Siyam ba'al Ramadan, Shahrullah al-Muharram. Wa Afdalus Salat ba'al al-Farida, Qiyamul Layl ou Salatul Layl. Il dit le meilleur jeûne est celui qu'on accomplit durant Ramadan. Après cela, c'est quel mois? C'est durant ce mois. Le jeûne accompli durant ce mois. Ça veut dire vraiment c'est un mois qu'on doit vraiment multiplier d'invocations, multiplier de jeûnes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très cher professeur, alhamdulillah, Dieu nous a donné beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances. Celui qui échoue, et il doit vraiment ne doit blâmer que sa propre personne. Et l'échec durant ce mois, c'est de commettre des torts à toi-même, à ton égard. Quel est le tort, l'injustice que la personne peut commettre à son égard? C'est de ne pas profiter au maximum les bienfaits qu'Allah a mis à sa portée. Donc c'est très important, car l'injustice, comme nous l'avons dit la semaine passée, est un péché grave qu'Allah condamne. Je dirais bien que les révélations et les écritures qu'Allah a envoyées avec les messagers à cette humanité, l'objectif principal c'est d'établir la justice. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. Et nous avons fait descendre avec eux de quoi? Des écritures et aussi la balance. La balance. Nous avons fait descendre avec eux la balance. Pourquoi? Afin que les gens établissent la justice. Et l'au-delà, cette balance qui va être mise devant nous, et c'est très important, le jour du jugement dernier, Dieu amènera cette balance et le mettra. Donc c'est très important de ne pas commettre du tort à ton égard. Et le tort, l'injustice que la personne peut commettre à son égard, c'est de ne pas vraiment profiter de ces bienfaits qu'Allah nous a donnés durant ce mois. Le mois d'Allah, durant les mois sacrés, durant les derniers tiers de la nuit, durant Laylatul Qadr, durant Ashura, qui sont devant nous, Inch'Allah, ça va être Yom al-Juma, qui efface une année de tes péchés. Donc c'est important vraiment d'en profiter. Il y a quoi? Une année. Donc ça efface une année de tes péchés. Donc c'est très important d'en profiter de cette occasion qu'Allah nous a donnée. Il est devant nous. Donc alhamdulillah, nous sommes une communauté qu'Allah a proférée et aussi a doté beaucoup de bienfaits. Il suffit seulement d'écouter et de lire les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le mettre en pratique et de ne pas commettre l'injustice durant ce mois. L'injustice veut dire quoi? C'est désobéir à Allah durant ce mois ou de commettre du tort à ton égard ou à ton prochain. Donc il y a des médisances, colportées et de la haine, la jalousie, l'injustice à l'égard. Donc c'est des choses vraiment qu'il faut vraiment s'écarter. Pourquoi? Car l'injustice commise durant ce mois est très plus grave que l'injustice commise durant les autres mois. Donc alhamdulillah, nous avons un frère, alhamdulillah,
qui nous a quittés la semaine passée. Et demain, Inch'Allah, ça sera Salatul Janaza. Il s'appelle Djibo, c'est un Nigérien de Niger, à la Sucu, Inch'Allah, à 13h, suivi de l'enterrement. Nous prions qu'Allah lui accorde sa miséricorde et nous donne une longue vie, mais surtout une bonne fin quand notre tour viendra. Quand on ne sait pas, c'est quand l'heure viendra. Et nous remercions aussi nos frères et sœurs qui ont répondu à l'appel quand on avait lancé pour aider notre frère qui sont à Birmanie. Ils sont vraiment entre le Birmanie et Bangladesh. Donc ils souffrent là-bas. Donc les gens ont vraiment donné grandement. Et notre frère, Inch'Allah, après la prière, nous allons vous montrer combien a été donné, comment il a amené aussi les Russes, comment il a envoyé, il a même des photos, comment ils ont distribué, alhamdulillah. Et donc nous prions vraiment que Dieu leur vienne en aide et nous demandons vraiment encore davantage de s'impliquer, de les aider, car ils souffrent beaucoup. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حريت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متئنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تشمت بنا الاعداء ابدا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل يا رب الرحمن الراحمين اللهم اصلح اولادنا وازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما يا رب الرحمن الراحمين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Nous pouvons solliciter votre générosité.